Il y a 5 personnes qui ont emmené beaucoup de personnes à l'échec et ils ne connaissent pas leur nom. Aujourd'hui, je vais révéler leur nom. Et ce qui est mauvais, c'est que ces personnes se trouvent déjà auprès de vous ou alors en vous. C'est vraiment dommage que ces personnes font beaucoup de mal à tout homme, pas seulement à la jeunesse, mais à tout homme. La première personne, c'est la joie. Il y a des gens qui sont toujours en joie. Oui. Et souvent, quand ils sont en joie, ils disent n'importe quoi, n'importe comment. Il faut se méfier de la joie. Toujours être content. Si tu prends tes décisions quand tu es en joie, cela peut avoir des conséquences très négatives. Voilà pourquoi il y a un auteur qui dit, ou alors un proverbe africain qui dit, quand tu es trop content, il ne faut pas prendre de décision. C'est clair. Quelqu'un qui est en joie est toujours souriant, il est jovial et il chante. Donc, voici comment on peut reconnaître quelqu'un qui est en joie. Et souvent, ceux qui sont en joie, c'est l'alcool. Surtout la jeunesse. Quand ils sont contents, alors le peu qu'il a eu là, il va s'asseoir dans un maquis et il se bombarde jusqu'au petit matin. Et puis le lendemain, la poche est vide. Et là, maintenant, il regrette son acte. La deuxième personne, c'est la tristesse. Je parle là des émotions parce que les émotions font tant de mal. Et je vais seulement citer 5. On a parlé de la première émotion qui est la joie. Et là maintenant, parlons de la tristesse. Quelqu'un qui est triste, vraiment quand tu le vois de loin, tu sais qu'il est triste. Il n'est pas souriant du tout. Et même dans la démarche, on peut savoir qu'il est triste. Oui, ça se lit sur son visage. Souvent même quand tu fais un commentaire sur, par exemple, les réseaux sociaux, ça se lit dans les emojis ou alors les signes qu'il va mettre. Oui, la tristesse fait tant de mal aussi à la jeunesse. Cela peut anéantir l'ambition ou l'objectif et t'arrêter net dans ton élan. Oui, on va petit à petit, mais on va arriver vers l'émotion la plus dangereuse. Donc, c'est la personne la plus dangereuse vers laquelle nous sommes en train de partir comme ça. La troisième personne, c'est la honte. J'ai une amie qui sait bien chanter. Et je lui ai dit, mais depuis que tu es né, aujourd'hui tu as 40 ans, qu'est-ce que tu fais de cette belle voix que tu as? Elle me dit rien. Ça, c'est à l'étranger. Elle me dit rien. Je dis, bon, est-ce que tu ne penses pas qu'on doit mettre une stratégie en marche pour que tu puisses vraiment faire des actions, peut-être, qui peuvent aboutir à quelque chose, puisque tu as une belle voix, tu sais bien chanter. Elle me dit qu'elle a toujours honte. Et il y a des gens, quand tu les vois dans la société, ils disent, moi là, j'ai honte. Et puis ils pensent que c'est bien d'avoir la honte. Quelqu'un qui a honte ne va jamais oser. Si je passe le micro à quelqu'un qui a honte tout à l'heure, il ne va même pas dire un mot. Parce qu'il a honte de s'exprimer. La honte n'est pas un facteur qui va te conduire au succès. Quelqu'un qui a honte reste toujours dans son coin. Toujours dans son coin, caché dans son coin. Moi là, je suis dans mon coin où? Et il pense que c'est bien d'avoir honte. Oui, il pense que c'est bien. Il pense que c'est une valeur qu'il a. Moi là, j'ai honte. Reste dans ton coin, tu vas mourir avec ton rêve parce que tu as honte, tu ne vas jamais t'exprimer. Sors de là et exprime-toi. Va à la conquête. Il faut bannir la honte parce que ce n'est pas un facteur de succès. Oui. La quatrième personne, c'est la colère. Une fois, je suis arrivé à Djamé et là, moi-même, j'avais ma valise. Donc, je cherchais à aller à une autre destination. Dans mes propres affaires, le gars veut prendre pour m'accompagner. Lui dit non. Laisse mes bagages en paix, tu ne sais pas d'où je viens. Même si c'est lourd, c'est moi qui ai pris ça jusqu'ici. Et il s'est mis en colère. Et il se met en colère et il pense qu'il a raison. Il y a des gens, quand ils ont un petit problème avec leurs voisins ou leur femme ou leur ami, ils se mettent en colère. Souvent, quand tu le vois respirer, on dirait une machine. Et il pense que sa colère là effraie l'autre. C'est ce qu'il pense.
En général, les jeunes pensent que lorsqu'il parle fort, lorsqu'il crie, lorsqu'il est en colère, ça effraie son adversaire. Non! Si ton adversaire te connaît, il n'est pas effrayant. Parce que celui qui est en colère n'arrive même pas à se contrôler. Oui, il est lui-même contrôlé par la colère. Il agit sans raison. Et si tu agis dans notre société sans raison, c'est pas sûr que tu prennes de bonnes actions. La colère est destructrice. La colère n'est pas un facteur de succès. Retiens cela. La cinquième et la dernière personne où l'émotion, c'est la peur. La peur a fait tant de mal. Chaque fois que tu dépasses des cimetières, sache qu'il y a des rêves qui sont enterrés là parce que les personnes qui détenaient ces rêves n'ont jamais osé le doigt pour prendre une seule action parce qu'ils se sont toujours laissés dominer par la peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas d'initiative. Quand quelqu'un a peur, son projet meurt en lui, ils vont l'enterrer avec son projet ou avec son rêve. Parce que se réveiller et aller faire le pas, c'est dangereux pour lui. Il reste dans la peur, il ne prend jamais d'initiative. La peur a vraiment combattu et vaincu beaucoup de personnes. Oui, vous voyez, la peur a commis ou a envoyé plus de personnes, plus de jeunes à l'échec que tout autre moyen ou alors facteur qui pourrait conduire à l'échec que vous connaissez. Si vous voyez quelqu'un qui a échoué, c'est parce qu'il a eu peur et c'est parce qu'il n'a jamais osé lever le doigt pour prendre une seule action qui va le conduire vers son rêve, vers l'accomplissement de son projet, parce qu'il demeure dans la peur jusqu'à la fin de sa vie. La peur amène des regrets. Vous pouvez aller prendre 100 vieillards et leur poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as jamais pris d'initiative pour changer d'activité, pour aller vers un nouveau projet ou alors pour commencer quelque chose de nouveau? Il va te dire que c'est la peur. Et quand tu vas lui dire, s'il va très loin, il va te dire qu'il regrette. Qu'est-ce qui fait qu'il regrette? Parce qu'il a eu peur quand il était encore jeune, quand il avait de la force de prendre des initiatives. Oui, la peur commet des dégâts. La peur conduit à l'échec. Retiens cela. Il y a des gens, ils se réveillent avec une bonne idée, un bon projet. Il sait qu'il doit faire quelque chose. Mais pourquoi il ne prend jamais d'initiative? Parce que c'est la peur. Quand vous allez dans une assemblée, généralement, vous voyez, les premières places ne sont pas occupées. Mais toutes les personnes qui vont venir vont aller toujours s'asseoir au fond de la salle. Alors que les premières places, c'est pas écrit réservé. Mais lui, il va à la dernière place. Pourquoi? Parce que c'est la peur. Il n'a pas confiance en lui. C'est la peur qui fait ça. Le manque de confiance. Moi, j'aime regarder les gens. Si vous vous asseyez quelque part, dans le point où j'aime regarder les gens, c'est à l'aéroport. Quand vous vous asseyez là, regardez les marchés. Vous saurez qui a quelque chose qui est important dans la vie qu'il veut faire. Et vous saurez qui attend sa mort. Quelqu'un qui attend sa mort marche comme si tout le temps l'appartient. Comme s'il allait vivre 2000 ans. Alors que la vie est courte. Si tu as quelque chose à faire, pourquoi ne pas aller tout droit au but? Alors donc, auprès de vous, vous devez remarquer ces 5 émotions que j'ai appelées ici des personnes. J'ai parlé ici de la joie, la honte, la tristesse, la colère et la peur qui font tant de mal à la jeunesse. Retenez cela. Tant que vous allez avoir peur, rien ne va changer. Tant que vous allez laisser la peur vous dominer et ne pas prendre d'initiative, rien ne va changer. Alors, je m'adresse essentiellement à la jeunesse. Sachez que nous avons un bon pays à bâtir, à construire. Un pays où, je sais que dans 10 ans, 5 ans, on n'aura plus besoin de dire je vais aller ailleurs, mais c'est ceux qui seront ailleurs qui viendront chez nous. Alors, là où vous êtes, sachez que nous devons bâtir cela. Et même si on doit le faire par
une nouvelle méthode qu'on doit trouver, qu'on peut appeler peut-être service communautaire ou volontariat, on doit le faire parce que nos ancêtres ont déjà bâti quelque chose sans être payés. J'ai mis un groupe WhatsApp en place. Alors, tu peux aller sur notre chaîne Amani. Regarde en bas, il y a un groupe que j'ai appelé les bâtisseurs. Alors, tu peux rejoindre ce groupe WhatsApp. On va échanger ensemble. Quelles idées on peut mettre en place? Comment on peut contribuer au développement de notre pays? Comment on peut aider nos gouvernements à mettre des idées en place? Ou alors nous-mêmes, être au fou et au moulin en action avec des projets pour construire quelque chose de grand pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui naîtront. Parce que si on veut continuer dans le schéma actuel, c'est pas sûr que dans 100 ans, on puisse vraiment bâtir l'Eldorado. Alors, il faut que tout le monde se mette en place, en communauté, ensemble, unis, pour bâtir quelque chose de grand, avec nos idées. Avec nos idées. Et cela, je compte sur vous pour le faire. Merci de m'avoir écouté. Mon nom, c'est Après, il y a une chose qu'il faut faire, c'est d'affronter, c'est d'aller à l'action. Si vous avez peur, par exemple, de quitter l'emploi, de votre emploi, quitter votre emploi, ce que vous devez faire, c'est quitter. Je n'ai pas dit de quitter votre emploi et souffrir. Il y a des gens qui se réveillent avec une bonne idée. Il sait qu'il a un grand projet qui va apporter quelque chose de l'argent. Il va même devenir riche et aider d'autres personnes. Mais la peur fait qu'il ne prend pas d'action. Il va rester là jusqu'à la fin de sa mort et vivre une vie malheureuse. Si vous avez peur de frapper à une porte, à un bureau, au bureau du préfet, ce que vous devez faire, c'est d'aller taper la porte. Parce que derrière ce qui vous fait peur, il n'y a rien d'autre que la joie, il y a le bonheur. Vous savez pourquoi vous avez peur? Parce que le succès est voilé par la peur, en fait. Derrière ce qui fait peur, il n'y a rien. C'est un succès. Mais pour ne pas que tu fasses le chemin, la peur te voile. C'est comme ça que ça marche. Derrière ce qui vous fait peur, c'est votre bonheur. Retenez cela. Derrière ce qui vous fait peur, c'est un bonheur. Donc la peur t'empêche de prendre l'action pour y arriver, pour atteindre ce bonheur-là. Merci.